Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté aujourd'hui le port maritime d'Alexandrie et les travaux de son développement. Le chef de l'État a indiqué que le processus du développement des ports est actuellement accompli pour la première fois par la main-d'œuvre égyptienne et financé par des fonds égyptiens. Le président el-Sisi a affirmé que l'État vise à contrôler la hausse de la dette publique malgré la croissance démographique. Il a ajouté que l'État n'a pas eu recours aux investisseurs dans le développement des ports pour épargner les frais élevés de telles mesures. Un commentaire signé Sara al-Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a indiqué que le processus de développement des ports est actuellement accompli pour la première fois par la main-d'œuvre égyptienne et financé par des fonds égyptiens. Lors d'une visite d'inspection au port maritime d'Alexandrie, le président el-Sisi a affirmé que l'État vise à contrôler la hausse de la dette publique malgré la croissance démographique. Il a ajouté que l'État n'a pas eu recours aux investisseurs dans le développement des ports pour épargner les frais élevés de telles mesures. D'autre part, le président el-Sisi a indiqué que le principal objectif de l'État est de posséder de vraies capacités économiques et de profiter de cette situation géographique distinguée et de la façade maritime de la mer Rouge. Évoquant le dossier de la fiscalité et des douanes, le président el-Sisi a souligné la nécessité d'achever la transformation numérique dans ce secteur avant la fin du mois de mars 2022. Au cours de sa tournée, le président el-Sisi a inspecté les travaux du développement de l'infrastructure du port, dont notamment la station logistique multipurpose, les quais maritimes et les entrepôts modernes de stockage. Le chef de l'État a d'autre part ordonné d'indemniser les citoyens qui vivent aux alentours du port et vont laisser leur maison pour les travaux de construction. Selon le président el-Sisi, la démolition de ces maisons fait part du plan d'assurance du port et c'est une obligation sécuritaire. Le président el-Sisi a par ailleurs prêté audition au ministre des Transports sur le développement des trains, des chemins de fer et du métro souterrain. Le président el-Sisi a également inspecté la station multipurpose de Vive l'Égypte au port maritime d'Alexandrie. Il a d'autre part inspecté la lagune du pétrole au port d'Alexandrie. Il a écouté une explication du ministre du pétrole Tarek El-Molla sur les quais de l'exportation et de l'importation des produits pétroliers. M. El-Molla a déclaré qu'on est en cours de rénover les quais 1 et 2 pour convenir aux nouvelles extensions. Le ministre du pétrole a ajouté qu'on doit profiter de la situation géographique stratégique de l'Égypte pour optimiser la transformation de l'Égypte en un centre du commerce de l'énergie. De son côté, le ministre du Transport Kamel El-Wazir a affirmé que l'État visait par la mise à jour du port d'Alexandrie de transformer l'Égypte en un centre pour le commerce mondial et logistique. Il a passé en revue les travaux mis en œuvre dans les ports de Dekhila et d'Almax, lesquels prendront fin en 2024, soulignant que l'objectif important de ce projet est de transformer l'Égypte en un centre pour le commerce mondial, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, dans le but de créer des axes de transport reliant les ports maritimes. Pour sa part, le ministre des Finances, Mohamed Maït, a passé en revue la stratégie de développement du système douanier. Il a confirmé la poursuite du travail pour faciliter les procédures douanières. Le ministre des Affaires étrangères, Samah Shoukry, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue burundais, Albert Shingiro, en visite officielle actuellement au Caire. Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi que la coordination des positions vis-à-vis des procès régionaux d'intérêt commun. Après leur entretien, les deux ministres ont tenu une conférence de presse conjointe. Le ministre burundais a affirmé que son pays tenait à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du commerce et des investissements. Il a également confirmé le soutien de son pays au droit fondamental de l'Égypte, au droit à la vie et au développement. Monsieur Shoukry a pour sa part affirmé que l'Égypte tenait à promouvoir les investissements et la coopération sécuritaire avec le Burundi. Sur le plan économique, hausse collective des indices de la Bourse du Caire lors de la clôture de la séance d'aujourd'hui à cause des opérations d'achat de la part des investisseurs et des individus arabes et locaux. L'indice principal EGX 30 gagne 0,2% pour se stabiliser au niveau de 11 090 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont haussé de 2% chacun. Les Marocains